Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je viens partager avec vous ce soir un message très important. Et le thème, bien Seigneur, que je vais exploiter cet après-midi avec vous, tourne autour de la foi. La parole de Dieu, bien Seigneur, que nous allons lire, bien Seigneur, ce soir, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 8, nous dit ceci. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouve-t-il la foi sur la terre? Cette question est fondamentale et c'était la préoccupation particulière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ a voulu, bien Seigneur, comprendre et bien Seigneur en savoir plus lorsqu'il reviendra sur la terre, s'il pourra trouver la foi ou pas. J'étais en train de parler la fois dernière à l'église pour dire au peuple de Dieu que ce vent d'épidémie qui a soufflé au monde, c'est un test. Ce test, bien aimé dans le Seigneur, consiste à pouvoir évaluer, bien Seigneur, la foi du peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, bien dans le Seigneur, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La personne qui a la foi en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette personne, bien aimé dans le Seigneur, qui a une ferme assurance. Et cette assurance, bien aimé dans le Seigneur, se fonde, bien aimé dans le Seigneur, dans la confiance totale que cette personne a, bien Seigneur, envers son Dieu. Lorsque Dieu dit à son peuple que je ne vous abandonnerai jamais, la personne qui a la foi en Dieu comprend que l'Éternel Dieu a parlé et elle a une forte confiance en elle. Cette personne reste attachée et accrochée à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a la foi, c'est la personne qui doit être d'accord avec le Seigneur et qui doit, bien Seigneur, placer toute sa confiance dans la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la foi sans, bien aimé Seigneur, souligner, bien Seigneur, c'est des concepts clés. La fermeté et l'assurance. C'est une ferme assurance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas seulement nous limiter à la notion de la foi, car c'est une notion singulière. Mais nous voulons en développer plus pour que nous puissions comprendre les pourquoi. Nous voulons parler aujourd'hui sur la foi. C'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir partager avec vous et surtout le corps du Seigneur. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque nous lisons bien dans le Seigneur, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit bien dans le Seigneur que l'Esprit du Seigneur dit expressément, dans le dernier jour, plusieurs personnes ou quelques-uns abandonneront la foi. Ce n'est pas un simple jeu. Devant un enjeu comme celui-ci, plusieurs personnes ont abandonné leur foi. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bien le Seigneur, les gens écoutent beaucoup plus ce que le média, ce que les réseaux sociaux leur communiquent. Mais lorsque nous parlons de la part de Dieu, les gens n'ont plus foi en Dieu. Ils n'ont plus la foi en Dieu, ils n'ont plus la confiance en Dieu. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ils les regardent, bien-aimés dans le Seigneur, à la réalité, mais ils ne regardent pas à l'insi du Seigneur. Et pourtant, nous devons croire à ce que Dieu, dans ce que Dieu est en train de nous dire. Nous ne pouvons pas croire dans ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi il est important que nous puissions vous parler aujourd'hui, le Seigneur, sur ce principe élémentaire qui est le principe de la foi. La foi n'est pas, bien Seigneur, quelque chose à négliger. Pourquoi? Parce que Christ, bien Seigneur, en souligne
avant de quitter sur la terre. Il dit, quand tu le reviendras sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi ou pas? Le premier enjeu, bien aimé dans le Seigneur, de ces vents qui viennent de souffler, nous devons comprendre bien dans le Seigneur que la visée du diable est de pouvoir, bien Seigneur, refroidir la foi de plusieurs. Et le Seigneur nous a montré, bien dans le Seigneur, que la plupart des hommes de Dieu ont perdu leur foi. Ils ont abandonné leur foi. Et la deuxième des choses, la foi de plusieurs est en train de se refroidir. Et l'ennemi Satan est en train, bien Seigneur, de détourner, bien Seigneur, l'attention de l'Église en leur montrant, bien dans le Seigneur, les conséquences de cette épidémie. C'est comme, bien dans le Seigneur, Daniel qui était à Babylone. On lui avait présenté les conséquences de ne pas vénérer, de ne pas adorer, de ne pas se prosterner devant une idole. Et on lui a laissé un choix. Pareil de même pour toi. Aujourd'hui, on te montre les conséquences de cette épidémie. Et on te laisse le libre choix. Laisse la prière. Abandonne la foi. Enferme-toi dans la maison, lave tes mains. C'est bien beau. Ce sont des mesures préventives. Mais qu'est-ce que Dieu lui t'a dit? Et tu crois en qui? Ce sont des questions fondamentales auxquelles nous pouvons nous questionner pour savoir comment nous pouvons aussi leur répondre. L'Église est en train de perdre quelque chose de plus substantiel, c'est la foi. Les gens ont développé la peur. Les gens ont développé la crainte. Les gens ont développé les doutes. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi de l'autre bord, sans pouvoir douter, cela s'accomplira. Mais aujourd'hui, combien doutent de ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, combien vivent dans la peur, dans la crainte? Aujourd'hui, combien se justifient pour expliquer, bien Seigneur, leur peur, leur crainte, leur manque de foi. Mais imaginons, au moins que non, à l'état où nous sommes, Christ revient. Trouverait-il la foi en toi ou pas? Si Christ revenait seulement aujourd'hui, est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, tu seras parmi ceux qui peuvent lever leurs doigts et dire, Seigneur, moi j'ai la foi en toi. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 5, la victoire qui triomphe le monde est la foi. Ce qui peut triompher toutes ces choses qui se passent de nos jours, c'est la foi. Mais si tu n'as pas la foi, comment peux-tu triompher le monde? Soyons conscients, c'est le moment de prier beaucoup. Car pour avoir la foi, il faut avoir une vie de prière intense. Pour avoir la foi, il faut méditer la parole de Dieu, l'écouter régulièrement. Car la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour bien Seigneur vaincre le monde, il faut que tu puisses faire confiance en Dieu. Cette confiance ne peut se développer que par la vie de prière intense. C'est pourquoi nous avons voulu partager avec vous cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que c'est un moment, bien Seigneur, que le Seigneur vous a offert pour que vous puissiez encore chercher plus sa face. Car il a dit dans sa parole, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver facilement. C'est un moment important. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.